Et voilà, ça démarre maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre revue de presse éducative Éduc-Info. Alors, de quoi parlent nos journaux? On va en prendre connaissance de suite. L'agence ivoirienne de presse du 2 mars 2021 ouvre les portes de cette revue de presse avec ce premier titre. Un atelier pour former les encadrants du dispositif des chefs d'établissement. Les acteurs de la chaîne d'encadrement du dispositif de formation des chefs d'établissement au tutorat et à la supervision de la formation en ligne dans le cadre du dispositif Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité. Cette formation visait à équiper les chefs d'antenne et les secrétaires généraux des directions régionales de l'éducation nationale sur le contenu de leur mission, à apporter sur le contenu des livrets la maîtrise des méthodologies de formation à distance et leur familiarisation. Restons avec le même organe. L'agence ivoirienne de presse du 27 février 2021 nous apprend qu'il y aura bientôt un collège de proximité à Kong 1 et 2. Le lancement des travaux de construction du collège moderne de Kong s'est fait ce jeudi 25 février 2021 dans le département de Yakassé à Tobou en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable Seka Joseph. Nous sommes très heureux que ce collège de proximité puisse sortir de terre et être opérationnel dans 12 mois, s'est-il réjoui. Le porte-parole de la population, Abbé Félix, a remercié le président Alassane Ouattara et le ministre Seka Joseph pour la construction de ce collège qui permettra aux enfants du village de faire leur cycle secondaire sur place, allégeant ainsi la tâche aux parents. Dernier monde du 1er mars 2021 nous apprend que les candidats au BTS session 2021 sont invités à s'inscrire sur la plateforme à partir du 1er mars 2021. Dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, porte à la connaissance des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur que les inscriptions pour la session 2021 sont ouvertes en ligne sur la plateforme www.examenbts.net du lundi 1er mars au mercredi 31 mars. Selon le communiqué, les candidats devront joindre à la fiche d'inscription imprimée les pièces constitutives du dossier de candidature et procéder à leur enrôlement biométrique couplé au dépôt de leur dossier physique auprès des agents d'enrôlement du ministère. Le même test précise que les agents du ministère se rendront dans les établissements d'origine pour les candidats officiels et les candidats libres devront se rendre à la direction des examens et concours au plateau immeuble Daoun, 2e étage, à une date qui sera déterminée ultérieurement. Cap sur Abidjan.net du 2 mars 2021, selon cet organe, le concours de recrutement des instituteurs adjoints est ouvert. Les candidats au concours direct d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP au titre des instituteurs adjoints session 2021 sont informés de l'ouverture du dit concours. Les inscriptions ont commencé depuis le lundi 1er mars et prendront fin le vendredi 23 avril, rapporte un communiqué de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Selon le calendrier des inscriptions de ce concours, l'inscription en ligne et le dépôt des dossiers de candidature dans les directions régionales de l'éducation nationale se feront du 20 mars au 23 avril. On s'intéresse à Fraternité Matin du 1er mars 2021, selon lequel 142 étudiants, dont 2 docteurs, auraient été primés. La section ivoirienne du réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique, RUSTA, a célébré le 19 décembre à l'hôtel Bedcote à Cocody 142 étudiants sortis de son écurie, dont 2 docteurs. Ces étudiants diplômés de l'année académique 2019-2020 en doctorat, master, licence DUT ont reçu leur parchemin dans une ambiance festive. On reste avec le même quotidien qui nous conduit cette fois à Mans, où des résidences universitaires ont été inaugurées. Inauguré le 24 février par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, l'université de Mans a bénéficié de résidences. Ce sont 3 bâtiments R+3 d'une capacité de 597 lits dont la construction a été financée par le gouvernement qui ont été mis à la disposition des étudiants. Selon le ministre, la construction de ces résidences a été voulue par le président Alassane Ouattara pour permettre aux étudiants qui avaient
avaient du mal à se loger d'avoir accès à des chambres confortables. Information publiée par Fraternité Matin ce 1er mars 2021. On referme cette revue de presse avec ce titre de Frat Mat Info, cybercriminalité. Dr Manzan Kouakou Rodolphe oriente la jeunesse vers le e-commerce. Ce vendredi 26 février 2021, l'amphithéâtre de l'UFR Criminologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody a servi de cadre d'une soutenance de thèse unique. L'impétrant Manzan Kouakou Rodolphe a obtenu la mention très honorable à l'issue de ses travaux qui avaient pour thème cybercriminalité et représentation sociale. Pour Dr Manzan, le choix de son thème est parti d'une observation. Parmi ses amis, certains sont aujourd'hui adeptes de la cybercriminalité, ce qui constitue un véritable danger non seulement au niveau social, mais aussi au niveau économique. Cette information a été publiée ce 2 mars 2021. C'est là que prend fin cette émission. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à toute l'équipe technique. Et puis, vous connaissez la coutume, pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt.